Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. Et d'ailleurs, en matière de guidance, vous avez été nombreux à me les demander. J'ai remis en place des guidances individuelles donc pour faire le point sur l'évolution d'une situation. Alors, j'ai mis un certain cadre en place là-dessus pour respecter mes principes personnels, pour être en accord voilà, avec ma propre conception des choses. Mais voilà, les guidances sont à nouveau en place, donc il y a toutes les infos dans la barre sous la vidéo pour ceux qui ont besoin. Et puis comme ça, voilà, vous l'avez réclamé, elles sont là, c'est fait. Pour notre guidance collective du jour, donc comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et le reste, vous le poussez de côté. On va poursuivre sur les énergies qu'on avait pas mal ces derniers temps, avec cette sensation d'être, vous savez, d'être bloqué, d'être figé sur place, l'impression d'une sorte de stagnation, de période où malgré nos efforts, malgré, l'implication, l'investissement qu'on peut, y mettre, on ne voit pas les choses bouger et avec cette sensation en fait d'être impuissant. Cette sensation que, peu importe ce qu'on fait, qu'il n'y a pas, d'issue en quelque sorte pour provoquer les choses, pour amener du mouvement. Donc on va continuer à décortiquer cette énergie-là parce qu'il y a d'autres éléments, à voir sur ce point. Mais il y a vraiment ça, cette personne qui se sent démunie en fait, parce que pendant une longue période, qui peut s'étaler sur des mois, voire des années pour certains, il y a cette impression que, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai vraiment ce sentiment que maintenant, je suis juste dans une éternelle attente que quelque chose veuille bien venir me chercher, que quelque chose se produise dans ma vie, mais comme si j'avais l'impression de ne pas avoir de pouvoir, pour faire bouger les choses. Donc comme on en a parlé, dans l'une des dernières guidances, en réalité c'est faux. C'est pas parce que notre inconscient va avoir le dernier mot pour, pour les situations, hein, qu'on chercherait à provoquer, que ça veut dire que notre inconscient est toujours en fait en opposition avec notre conscient. Il y a bien sûr des objectifs, des éléments sur lesquels il y a des conflits, où il y a une part de nous qui veut aller dans une direction et il y a une autre part de nous qui a peut-être encore la trouille ou voilà, et qui n'a pas fini de digérer certaines choses et qui ne veut pas du coup et qui pèse plus lourd que cette première part, et donc les choses ne prennent pas forme à ce moment-là dans la matière pendant un temps. Mais il y a aussi tous ces autres objectifs, tous ces autres éléments qui, eux, ne rencontrent absolument aucune opposition au niveau de notre inconscient et qu'on peut aller chercher, qu'on peut provoquer, qu'on peut voilà, chercher à mettre en place. Et ça nous permet en fait de se reconnecter avec notre sensation de pouvoir personnel, de remettre de l'énergie, de remettre quelque chose en mouvement et de voir les choses bouger de façon concrète aussi, même si c'est dans un premier temps à travers de petites victoires. Ce sont des victoires malgré tout et elles font un bien fou. Donc là, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, en ayant été dans ce sentiment d'impuissance et l'impression que, il n'y avait pas de porte de sortie, il n'y avait pas de possibilité en fait de faire bouger la matière, va pouvoir petit à petit, se remettre en selle. Et ce qui se passe aussi, c'est que comme on en avait déjà parlé également, la raison qu'il y avait derrière tout ça aussi, c'est que on a quelqu'un qui avait fini par se fermer à la vie à force d'être blessé, à force d'être déçu, à force d'avoir l'impression de toujours accumuler finalement, des situations douloureuses. Quelqu'un qui avait fini par dire: «Eh oh, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, maintenant foutez-moi la paix, laissez-moi dans mon coin» et avec cette espèce de fermeture au niveau du cœur. Et ce qui s'est produit, c'est que, la vie ne fait que suivre l'énergie qu'on porte et comme il y a ce verrou qui s'est posé d'un point de vue énergétique, hem pour se protéger, pour se carapacer, ça fait qu'on a pu observer d'un point de vue concret ce verrou sous forme réelle et ça fait qu'on se retrouve avec des situations stagnantes ou en tout cas limitées, avec des barrières, avec des interdits, avec des portes qui se ferment ou alors des résultats mitigés et forcément, quand on observe ça, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant fait tellement de chemin, j'ai déjà guéri tellement de blessures. Pourquoi est-ce que je me retrouve encore une fois dans des situations de galère, de problèmes en tout genre ou en tout cas dans l'insatisfaction
par rapport aux objectifs que je peux avoir, aux souhaits que je peux avoir projetés. Il y a cette incompréhension qui est là, le fait de ne pas comprendre, de ne voir aucun sens, aucune cohérence là-dedans, alors qu'en fait la cohérence, elle est parfaitement là d'un point de vue énergétique, mais voilà, on n'a pas le recul nécessaire au niveau humain pour le capter directement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a quelqu'un ici qui s'était complètement verrouillé sans le vouloir, hein, c'est par réflexe, par mécanisme de défense, mais quelqu'un qui malgré tout s'était fermé au flux de la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette énergie autour de nous, avec tout ce qu'on pourrait souhaiter, en fait, elle est constamment en train de se déverser vers nous, comme si c'était à disposition, et que quelque part, le fait d'être dans l'ouverture, dans la réceptivité ou pas, ben fait qu'en fait, nous, d'un point de vue énergétique, on va tendre les bras ou non à tous ces éléments disponibles en permanence autour de nous. Et c'est normal, pendant un temps, quand on a été lourdement blessé, qu'on a vécu des choses difficiles, c'est tout à fait légitime de ne plus pouvoir en fait ouvrir les bras vers l'extérieur. On a besoin de ce temps de repli, de ce temps de digestion. On a besoin que nos blessures soient reconnues. On a besoin de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir pleurer ce qu'on a à pleurer. Et c'est tout à fait normal de ne pas être capable à ce moment-là de voir les autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous et le fait qu'on a bien en main un certain nombre de leviers pour tous ces éléments qui ne sont pas en contradiction, si vous voulez, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de barrière au niveau de notre inconscient. Donc, dans cette période sur laquelle on est au niveau de ces énergies-là, c'est comme si on était en train de terminer un cycle, donc un cycle plus ou moins stagnant, mais productif malgré tout, parce que il y a d'un point de vue concret eu cette sensation de blocage, mais au niveau énergétique, par contre, il y a énormément de choses qui ont bougé. C'est comme si, dans cette énergie-là, on avait accumulé des forces, en quelque sorte, pour se préparer à, à actionner les choses à nouveau dans la matière. En fait, c'est comme s'il y avait eu cette période de repli, mais un peu comme en hiver, hein, quand les arbres perdent toutes leurs feuilles, en fait, et qu'ils renaissent ensuite au printemps. On est vraiment sur ce mouvement-là. Il y a vraiment cette notion de je m'isole, je me coupe du monde, je me mets à l'écart, je me referme dans ma carapace, le temps de digérer, de voir certains éléments mûrir en moi. Mais c'est comme si au stade actuel, dans cette énergie-là, il y avait cette espèce de bouillonnement intérieur qui fait que c'est comme la cocotte minute qui finit par exploser si on n'enlève pas le petit bouchon pour la vapeur. Là, c'est vraiment ça, c'était cette espèce de comme d'impulsion à revenir à la vie, en quelque sorte, à renouer avec la matière et à renouer avec l'action aussi. Dans ce que je ressens ici, on a quelqu'un qui, en fait, en se rendant compte de tout ça, en prenant conscience des choses, va avoir une telle soif d'aller renouer avec ce monde extérieur, de voir sa vie bouger à nouveau, que cette personne, c'est comme si elle débordait en fait d'énergie, et que là où tout semblait mort, tout semblait éteint, ou en tout cas, voilà, dans une espèce de demi-mesure plutôt lourde à traverser, euh, je ressens quelque chose, un flot qui jaillit, quelque chose de puissant et qui va permettre à cette énergie de se remettre en mouvement, mais sans qu'il y ait cette sensation de forcing. Si vous voulez, c'est comme, comme si sur les mois passés, en fait, il y avait eu un sentiment de lourdeur permanente. C'est-à-dire que quand cette personne cherchait à bouger, à faire quelque chose, à concrétiser un élément ou un autre, c'est comme si elle avait eu l'impression d'être toujours peut-être fatiguée, toujours à la ramasse, toujours sans motivation, sans énergie, sans vie. Et du coup, bah, quelqu'un qui a commencé à se demander si ça allait rester comme ça,
si ça allait être ça, finalement, sa vie maintenant, et qui a pu commencer à désespérer et à se sentir fanée, éteinte, sans vie, à tourner en rond, avoir l'impression que sa vie était bloquée de tous les côtés. Et ça, c'est quelque chose d'assez lourd et d'assez effrayant à traverser. Et là, en fait, c'est comme si ce mouvement, cette énergie qui se mettait à circuler à nouveau, mais parce qu'il y a une bascule qui se fait au niveau de l'inconscient, ce ras-le-bol, cette lassitude qui sont devenus tellement lourds on se met à désirer de plus en plus fortement que l'énergie circule à nouveau, que ce mouvement se remette en marche. Et la vie est obligée de suivre cette énergie qu'on porte et va donc toujours mettre les choses en place concrètement pour nous permettre d'aller par là. Et en fait, dans ce que je ressens ici, c'est comme si tous les obstacles, les difficultés, les barrières qui avaient pu se présenter dernièrement n'étaient pas là juste pour nous barrer la route comme ça, mais c'est comme si ça avait permis au vase de déborder, comme si ça avait permis d'accumuler du ras-le-bol, de la lassitude, etc., qui ont poussé cette personne à exploser et à venir comme taper du poing sur la table pour dire maintenant, ça suffit. Maintenant, je ne veux plus avoir à rester dans ces galères, dans ces difficultés ou dans ces portes fermées, cette espèce de stagnation à la con. Je veux que ça bouge. Et c'est comme si tout ça, toute cette accumulation, bien que pénible, hein, forcément au premier plan, mais c'est comme si tout ça, ça avait accompagné cette énergie de renouveau, ça avait provoqué une espèce de montée de sève qui fait que cette personne, elle recommence à se sentir vivante. Et même si ça passe par de la colère dans un premier temps et par une énergie assez, voilà, assez féroce, euh, peu importe. C'est comme un volcan qui se met à exploser, puis la lave qui jaillit de tous les côtés. On est vraiment là-dessus. Ça peut partir un peu dans tous les sens, ça peut être très animé, très mouvementé dans un premier temps, mais on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait ce mouvement. Et surtout, je ressens quelque chose comme un soulagement énorme parce que cette énergie, elle se rend compte que ce cycle est terminé. Elle prend conscience du fait que non, elle n'était pas éteinte, elle n'était pas morte à l'intérieur, mais qu'en fait, il y a toujours de la vie, que cette flamme, elle est toujours là, qu'elle était peut-être devenue toute petite et presque invisible, mais qu'en fait, elle existe toujours et qu'elle peut reprendre son souffle et grandir à nouveau. Et c'est comme si cette personne, en prenant conscience de ça, elle se sentait tellement soulagée de voir que sa vie, elle recommence à bouger, qu'il y a des choses qui se produisent et qu'elle peut y participer au lieu d'être résignée, en fait, que ça va déployer, ça va décupler, en fait, cette énergie qui est ressentie pour l'aider à remettre la machine en marche, à créer du mouvement, à faire de nouvelles choses, pourquoi pas, à expérimenter et à ouvrir les portes qui sont nécessaires pour que sa vie circule à nouveau et que, bah, du coup, dans tous les domaines, ça puisse se remettre en mouvement. Donc, si au stade actuel, vous avez toujours ce sentiment d'être bloqué, d'être figé sur place, laissez les choses se faire et continuez à faire simplement du mieux que vous pouvez hein, pour continuer à vous accrocher, pour continuer à garder un minimum de confiance, mais gardez en vue que la bascule, elle va se faire. On en a parlé dans une des dernières guidances, il y a vraiment ce côté euh, brusque d'un revirement, d'une bascule, comme si après avoir eu l'impression de stagner pendant des plombes et d'avoir cette espèce de ralentissement, de lenteur insupportable, là, les choses bougeaient d'un coup de façon assez radicale et, euh, et ça va suivre aussi dans la matière. C'est pas parce que pendant des mois ou peut-être des années, vous avez eu l'impression que votre vie était figée, que, vous savez, comme un, un fleuve qui se serait asséché, où il n'y a plus qu'un petit filet d'eau ridicule qui passe, c'est pas parce que vous avez eu cette impression-là que forcément, ça doit rester comme ça indéfiniment. Et même si ça nous paraît toujours surprenant quand la bascule arrive, bah, le fait est que cette bascule, elle prend forme à un moment ou à un autre, et ça ne fait que suivre ce moment où on est prêt
à voir les choses bouger. Et dans l'énergie sur laquelle je suis là aujourd'hui, il y a vraiment ce côté, ça y est, je suis prêt ou je suis prête. Les choses, il est temps que ça bouge, mais c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est calculé, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est pas une décision qui se prend avec le mental, mais quelque chose qui se fait avec les tripes. Comme si cette personne, elle s'était sentie tellement harassée par les événements, par les galères, par les difficultés, qu'à un moment donné, m'a comme dit, il y a ce côté, cette explosion, ce ras-le-bol, ce moment où on tape du poing sur la table et on pose enfin nos limites. Là, du coup, bah, c'est une limite intérieure, mais qui saute, qui explose, comme si on l'avait détruite en tapant du poing sur la table. Mais c'est vraiment ça. C'est maintenant, ça suffit. Maintenant, je veux que ma vie se remette en mouvement. Je veux aller vers de belles choses. Je veux me sentir vivant ou vivante à nouveau. Et le mouvement va suivre de toute façon. Euh, en fait, c'est comme si c'était une affirmation des désirs qui étaient déjà là, hein, enfuis quelque part, mais sous cette couche de peur, d'inquiétude, de douleur qui n'était pas encore digérée et qu'il y avait besoin de laisser sortir, qu'il y avait besoin de pouvoir assumer. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est déterminé, une personne qui, dans sa tête, en fait, c'est comme si on avait quelqu'un qui refusait en bloc. La question, en fait, ne se pose même pas. C'est non, je ne veux plus rester dans cette traversée du désert. Je ne veux plus vivre ces difficultés, je ne veux plus me sentir limitée, restreinte. Et maintenant, c'est fini, c'est terminé. Et dans ce que je ressens là, en fait, c'est comme si c'était tellement clair, tellement limpide, que la manifestation, si vous voulez, dans la matière, c'est quasiment de l'instantané. C'est comme s'il y avait ce point de bascule, ce déclic, et même si ça a semblé très long pour arriver jusque-là, ben, d'un coup, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Et quand vous arrivez à cette étape, vous allez voir les changements se produire très rapidement d'un point de vue concret aussi. Et le truc, c'est qu'à chaque mouvement, à chaque ouverture, à chaque opportunité qui va se présenter, chaque idée qui pourrait arriver aussi, euh, vous allez avoir ce sentiment de victoire, d'avoir franchi un pas de plus, de voir votre vie bouger à nouveau. Et c'est tellement, ça fait tellement du bien, après une période aussi fermée, que c'est comme reprendre son souffle alors qu'on aurait tenté de rester en apnée pendant des plombes. Il y a vraiment ça, ce côté de retrouver de l'oxygène, de se sentir puissant à nouveau, d'avoir cette impression de pouvoir participer à la vie et d'y prendre du plaisir. Et il y a vraiment ça, c'est comme si dans cette énergie, on avait boudé en quelque sorte la vie pendant un certain temps parce qu'on était en colère, parce qu'on était dans l'incompréhension, parce qu'on ressentait de l'injustice aussi, en ayant le sentiment d'avoir tout fait, de s'être impliqué, de s'être investi, d'avoir voilà, fait de son mieux pour tenter de changer les choses, de comprendre comment ça marche et d'avancer, l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur soi aussi, l'impression d'avoir fait tellement d'efforts pour guérir ses blessures, pour faire tomber ses croyances limitantes, pour faire toutes ces choses-là. Et il y a ce côté, là où on pense trouver une récompense, un cadeau, on se prend une nouvelle porte en pleine figure, et ça, c'est la goutte de trop. Et dans cette énergie-là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, en s'étant pris cette ultime porte, qui peut passer soit par une rupture ou une difficulté amoureuse, soit par quelque chose au niveau professionnel, pardon, au niveau financier, dans la santé, peu importe où ça se présente, mais vraiment ce sentiment de là où j'étais persuadée, j'arrive avec un grand sourire en me disant, ça y est, j'ai couru mon marathon, je me suis accrochée, j'ai fait des efforts, j'ai tenu bon. Là, ça y est, je vais pouvoir passer la ligne d'arrivée, le cadeau m'attend juste derrière. Et au lieu de recevoir ce cadeau, c'est une porte géante qu'on se prend en pleine figure et qui fait extrêmement mal. Et là, c'est comme si d'un coup, on avait quelqu'un qui avait eu l'impression de faire une chute vertigineuse, de perdre tous ses espoirs, tout ce sur quoi il ou elle avait compté, convaincu que cette personne était
que les choses allaient enfin bouger, qu'on allait enfin aboutir, arriver quelque part. Et là, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui vole en éclats, et il y a ce côté où on se sent mais totalement perdu, à ne plus rien comprendre, à ne plus savoir quoi faire, et où quelque part la douleur, le ras-le-bol, la fatigue aussi de tous les efforts qui ont été faits, tout ça c'est tellement lourd, c'est tellement grand, qu'on s'écroule totalement, on se replie totalement sur soi, et on a l'impression de plus avoir aucun pouvoir. On a l'impression que de toute façon, les efforts qu'on pourrait faire ne servent à rien, que tout ce qu'on a mis en œuvre jusque-là, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat, ou alors que les résultats sont décevants ou douloureux. Et il y a ce côté, mais en fait, j'ai aucun pouvoir sur ma vie. En fait, il n'y a rien que je puisse faire. Et ça fait qu'on se braque, on se ferme, on se déconnecte, si vous voulez, de l'énergie qui circule tout le temps autour de nous. On se met à l'écart sans le vouloir, hein. C'est un mécanisme de défense, c'est un réflexe, mais ça fait qu'on se déconnecte de tout ça et qu'ensuite, ça devient certes plus calme, ça devient certes plus paisible et ça nous donne un espace euh, pour pouvoir récupérer ses forces, pour pouvoir digérer, pour pouvoir intégrer tout ça. Mais en même temps, c'est c'est comme si cet espace qui pendant un temps peut être confortable et rassurant, par cette absence de mouvement, devenait au bout d'un moment un fardeau et devenait une sorte de prison dans laquelle on a l'impression d'être enfermé en pensant en plus que ça va rester comme ça maintenant et que maintenant notre vie sera celle-là. Mais c'est faux. C'est une étape, c'est un passage pendant lequel il y a beaucoup d'éléments qui ont bougé, qui ont changé. Et en fait, c'est comme si pendant cette étape, il avait été nécessaire et qu'il y ait une absence de mouvement suffisamment grande pour qu'en fait, on ait le temps de se déshabituer, si vous voulez, de tout ce qui était vrai avant. Comme si ça nous laissait suffisamment de temps pour oublier en quelque sorte nos anciennes habitudes, nos anciens modes de fonctionnement, et que ça fasse de la place pour pouvoir en construire de nouveaux, mais qui seront cette fois réellement en raccord avec qui nous sommes naturellement, spontanément, et qui seront alignés en fait sur nos valeurs, notre nature véritable et fondamentale. Donc ce type de période est extrêmement pénible, en tout cas ça le devient au bout d'un moment, mais c'est un passage, et comme toujours, ça se rééquilibre tout seul, le système s'auto-équilibre, et ça fait que quand ça commence à devenir lourd, on accumule du ras-le-bol, de la lassitude, de la souffrance et plein de choses. Et quand tout ça devient tellement oppressant, quand ça devient suffisamment lourd, il y a ce déclic qui se fait automatiquement où on va poser ce stop, même si c'est quelque chose qu'on exprime soi-même, on s'en fout, hein, mais il y a ce stop qui s'exprime chez nous, ce ras-le-bol, cette saturation en fait qui a été atteinte, ce seuil qui a été dépassé, et ça fait que là, il y a quelque chose qui se produit. Et comme dit, même si très souvent, ça va passer par de la colère dans un premier temps, par une énergie assez, voilà, assez féroce, assez braquée, le truc, c'est que là, on affirme avec force ce qu'on veut véritablement, et la vie est obligée de nous proposer les situations, les circonstances, etc., qui vont aller dans ce sens-là. Donc ça fait qu'on a une personne qui est en pleine renaissance. Ça peut être un peu le bordel, comme vous savez, après un déménagement, quand il y a des cartons qui sont absolument partout et qu'il y a tellement de matos à aller ranger à droite et à gauche qu'on a l'impression qu'on ne va pas voir le bout. Donc on a l'impression d'être dans un gigantesque... voilà, c'est la foire de tous les côtés. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande un peu d'organisation, mais qui permet ensuite de s'installer dans son nouveau chez-soi et de trouver ses marques et de pouvoir voilà, tout organiser pour que ça nous convienne véritablement. Et c'est vraiment ça, ce que je ressens ici, c'est comme si on avait fait nos cartons, on avait tout emballé, mais seulement ce qu'on voulait garder. Souvent dans un déménagement, on en profite pour sortir les sacs poubelles et pour faire du tri, hein. Si déjà on est en train de faire l'inventaire de tous les placards, autant en profiter pour ne pas s'encombrer inutilement. Et là, c'est vraiment ça. C'est en déménagement de notre ancien système de fonctionnement,
on a pris de très grands sacs poubelles et on les a remplis, de tout ce qui n'était pas vraiment nous, de tout ce qui ne nous appartenait pas ou plus, de tout un tas de croyances, d'idées, de projections qui ne nous servaient plus à rien. Et c'est comme si du coup, on arrivait dans ce nouveau chez nous, mais avec seulement l'essentiel, avec seulement ce qui nous correspond véritablement et ce qu'on a vraiment envie d'y voir en fait. Et cette renaissance, c'est un peu, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ça peut sembler désorganisé, ça peut sembler une espèce de montagne à gravir, mais c'est comme si la joie, si vous voulez, de pouvoir participer à nouveau à ce mouvement de la vie, de pouvoir se remettre en marche, était tellement grande qu'en fait, ça va sembler léger. C'est pas quelque chose, un effort qui va vous sembler lourd, comme ça a pu être le cas par le passé quand vous essayez de mettre des choses en place, mais que vous aviez plus de motivation, plus d'énergie, l'impression que de toute façon ça sert à rien, que je fasse des efforts, ça mènera nulle part. Là, on est au contraire dans quelque chose où on en redemande. On est vraiment dans une énergie qui est plus vivante, qui est plus lumineuse, qui est plus joyeuse aussi, et où quelque part, à chaque fois qu'une nouvelle graine va être plantée et va voir quelque chose en sortir ensuite, ça ramenait un sentiment de victoire, d'accomplissement, et même les petites choses vont être une source de nourriture pour le sentiment de joie, de bien-être, de bonheur, de satisfaction qu'on pourra ressentir par rapport à tout ça. Donc là, c'est vraiment, c'est plutôt sympa. C'est certes, ça peut sembler brouillon, voilà, mais ça, on s'en fout. L'important dans cette énergie-là, c'est vraiment cette notion de renaissance, comme, comme si ça allait être perçu comme une espèce de miracle, en fait. Et pourtant, ça ne fait que, suivre l'énergie qu'on porte une fois de plus, mais il y a ce goût là-dedans de renouer avec l'émerveillement, de renouer avec la magie de la vie, tout ce qu'on avait l'impression d'avoir perdu et qui ne reviendrait plus en fait, hein. Pendant un temps, on peut avoir ce sentiment-là, que c'est du passé, c'est derrière nous, mais maintenant c'est terminé. Mais en fait, pas du tout. Et on a ici quelqu'un qui retrouve avec beaucoup de gratitude en fait, cette connexion au vivant, cette connexion à sa propre personne, à l'extérieur. Après, ça pourra passer par le fait de renouer des relations aussi. Et puis, forcément, hein, le domaine amoureux est concerné aussi. Mais c'est comme si tout se mettait en place, une étape à la fois, pour que cette personne, elle puisse s'organiser et mettre au dehors ce qui a été mûri inconsciemment pendant tout ce temps de pause et de stagnation. Donc, d'un point de vue concret, ça peut passer par, beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Ça peut être, revoir ses habitudes à tout point de vue, que ce soit, ses habitudes alimentaires, vestimentaires, sa façon de gérer ses finances. Ça peut être des projets professionnels qu'on bouscule, des choses, des portes qu'on ferme et puis de nouvelles choses qu'on met en place. C'est dans nos relations aussi. On peut avoir envie, pourquoi pas, d'aller essayer de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, de mettre de nouvelles choses en place. Mais il y a vraiment ce vent de renouveau où on peut se sentir un petit peu submergé aussi, avoir l'impression qu'il y a tellement de choses à faire bouger en même temps que voilà, on se sent un peu dépassé par moments. Mais en fait, je ressens vraiment pas ça comme un fardeau. C'est au contraire quelque chose qui redonne de la vie, qui redonne une espèce d'impulsion. Et là, justement, comme dit tout à l'heure, ça fait que les actions qui vont être mises en place, les choses que voilà, on va mettre en route, ne seront pas perçues comme énergivores. C'est comme si, au contraire, plus cette personne se mettait dans l'action à nouveau, plus elle se sentait pleine d'énergie, pleine de joie, pleine de satisfaction. Et même si techniquement, à la fin de la journée, on peut être fatigué et avoir juste envie de foncer dans son lit, le truc, c'est que le bien-être, le réconfort, la satisfaction qui sont ressentis d'un point de vue émotionnel, c'est vraiment un cadeau précieux et c'est quelque chose qui, en fait, c'est comme si, arrivé là, il y avait cette impression de réparer
ce qui a été vécu avant. C'est-à-dire que, à partir du moment où ce mouvement se remet en route et que les choses bougent, bah, c'est comme si, cette période difficile, elle ne comptait plus, comme si elle n'avait plus aucun poids dans la balance et que maintenant on pouvait juste profiter et qu'il y a justement cette envie d'en profiter à fond, de ne pas perdre une miette de ce qui se présente et de pouvoir comme rattraper en gros le temps perdu. Alors, on sait tous que le temps, on ne le rattrape pas hein, concrètement, mais c'est vraiment cette sensation qui est là. C'est comme si dans cette énergie, cette personne se disait, ben, le reste, ce qui est passé ne compte plus. C'est traversé, c'est derrière moi maintenant. Mais là, ce qui compte, c'est cette joie que je ressens à nouveau dans le présent, cette impression d'être vivant ou vivante, ce sentiment d'être porté, d'être propulsé. En fait, c'est comme si tout se remettait en marche. C'est comme si on avait eu une machine qui n'était plus alimentée par de l'électricité. Bon, vous avez beau toucher les boutons et faire ce que vous voulez, il ne se passe rien. Et là, en fait, le fait que l'électricité circule à nouveau, que cette énergie soit en mouvement, bah là, il y a tous les boutons, petit à petit, qui sont à nouveau actionnés, des choses qui se mettent en marche et surtout des résultats concrets qui suivent et qui viennent créer une sorte d'effet boule de neige. On a vraiment ce côté de je mets quelque chose en route, même si c'est un tout petit quelque chose, ça produit des résultats dans la matière, et là je ressens cette joie, cette satisfaction, ce sentiment de puissance retrouvée, de pouvoir participer à ce mouvement, et ça ne fait qu'augmenter en fait la joie que je ressens. Cette joie ressentie venant se refléter automatiquement dans la matière amène d'autres circonstances, d'autres situations qui vont amener le même type d'énergie. C'est comme si ça ne faisait qu'enfler au fur et à mesure, devenir de plus en plus grand pour se démultiplier et continuer à se propager de cette façon-là. Et le truc aussi, c'est que euh, contrairement à ce qui a pu être vécu par le passé dans d'autres périodes qui ont été joyeuses, qui ont été animées et pleines de vie, le truc, c'est qu'on a fait tout ce chemin. C'est pas quelque chose qui s'efface, qui se perd, mais toutes ces compréhensions, ces guérisons, cette sagesse, cette maturité qu'on a acquise en cours de route, bah, tout ça, ça ne va pas disparaître. On va avancer, mais enrichi de toutes ces étapes qui ont été vécues, et ça fait que c'est comme si on arrivait à une espèce d'explosion de joie, de renouveau, de renaissance. On va se mettre à briller à nouveau, et forcément, ben, ça va attirer toutes sortes de situations ou de rencontres qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans ce type d'énergie. Donc j'ai envie de vous dire que si vous vous sentez encore coincé pour le moment dans votre vie, si vous avez encore l'impression que c'est bloqué, que c'est figé, rappelez-vous que ça peut basculer à n'importe quel moment et que cette lassitude que vous ressentez est en fait une amie déguisée, même si c'est lourd, hein, même si c'est pesant et qu'on en a ras-le-bol, mais en fait c'est une amie qui est là pour vous aider à vous propulser vers des changements qui seront bénéfiques et qui seront favorables pour vous, et c'est inévitable. Ça semble toujours trop long quand on a le nez dedans, c'est tout à fait normal, c'est légitime, mais le fait est que c'est un équilibrage qui se fait automatiquement et qui, à un moment donné, la bascule, elle s'opère toute seule de toute façon. Donc vous n'allez pas rester coincé là-dedans, vous n'allez pas continuer à ressentir cette espèce de vide et comme si on voyait rien à l'avenir, comme si, voilà, comme si toutes les portes étaient fermées, qu'on avait l'impression de ne plus avoir aucune option en fait pour avancer. Cette sensation d'être éteint de l'intérieur, ça va changer aussi, ça va basculer. Cette renaissance, elle est là et elle viendra de toute façon vous chercher. Donc faites simplement du mieux que vous pouvez pour continuer à avancer. Mais c'est vraiment une belle énergie hein, qui se présente aujourd'hui, quelque chose vraiment d'encourageant et qui, je l'espère, ben, vous donnera un peu de réconfort et le petit coup de pouce nécessaire pour continuer à cheminer et puis voilà, pour faire confiance au processus de la vie et le laisser faire son job, et il le fera de toute façon comme ça ou comme ça. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui.
J'espère que ça pourra, éclairer certains d'entre vous qui traversent des périodes compliquées. N'hésitez pas comme toujours, à partager avec nous dans les commentaires, si vous en avez envie, où vous en êtes, vos prises de conscience du moment, les étapes aussi, les caps que vous avez peut-être franchis. Ça peut encourager les autres qui sont un peu plus loin derrière à garder espoir et puis, voilà, à continuer, à y croire tout simplement. Et puis voilà, passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.